Vous êtes à l'émission Toute la Bible en parle. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le thème de l'émission, une réalité commune à tous. Mes invités sont Monsieur et Madame Pierre et José Marcoux Saint-Cyr de Montréal. Ils fêteront leur premier anniversaire de mariage au mois de juin. José s'entretiendra avec moi d'une réalité commune à tous, la sexualité. Et Pierre viendra chanter ses plus belles chansons d'amour. Nous vous avons déjà offert par le passé un livre intitulé « Coup d'œil sur l'avenir » et comme sous-titre « Levez les yeux, Jésus-Christ revient ». Nous avons pensé de vous l'offrir à nouveau parce que la première fois que nous avons offert ce livre de plusieurs pages, 90 pages, la demande a été assez forte et vous avez le privilège d'appeler dès cet instant, à partir de maintenant, téléphonez, utilisez les numéros qui paraissent au bas de l'écran et faites la demande de coup d'œil sur l'avenir. Nous avons aussi une bonne réserve d'évangiles. Vous pouvez demander l'évangile si vous ne possédez pas déjà un évangile. Il nous ferait vraiment plaisir de vous l'offrir. C'est gratuit, alors vous pouvez tout de suite téléphoner et demander cette documentation. J'ai une question pour vous. Vu le titre de cette brochure, de ce livre, croyez-vous que Jésus-Christ va revenir en personne sur la terre? Si oui, dites-nous ce qui vous fait dire cela. Sinon, bien, dites-nous aussi pourquoi vous dites que Jésus-Christ ne reviendrait pas sur la terre. Vos remarques, vos commentaires, vos bons conseils sont toujours très appréciés. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pour celui ou celle qui se confie en lui, Dieu choisit ce qu'il y a de mieux. Et l'époux de José Pierre Saint-Cyr va nous dire ce qu'il y en est. Pierre, s'il te plaît. Père, tu as dit, il n'est pas bon que je sois seul aussi. Mon cœur s'étourdit dans la nostalgie, alors qu'il n'y a que vent pour caresser mon visage. Calme cette crainte, attire mon cœur à toi, afin que je grandisse, oh oui, forme-moi, que je sois digne d'aller de toi. Père, ma joie est immense lorsque je pense que toi, Maître souverain, source de lumière, déjà tu l'as choisi et que tu façonnes sa vie. Son cœur sera doux et pur et procurera la paix. Elle aura faim et soif de ta justice et de toute parole de toi. Père, les anges chanteront et danseront les étoiles quand toi, tu auras choisi de lever son doigt et que tous les deux nous chanterons ta gloire éternelle. Père, C'était Pierre Saint-Cyr qui interprétait Père. C'est très beau. Merci Pierre. Il va nous revenir vers la fin de l'émission avec son épouse cette fois-là. C'est très beau, José. L'épouse de Pierre. Et là, vous avez fait une cassette même. Dis-lui que tu l'aimes, Pierre.
Pierre Saint-Cyr et José Marcoux. J'imagine qu'on peut avoir ça un peu partout maintenant, c'est facile. Oui, c'est vrai. Et ça fait plaisir de vous avoir ici à l'émission. Et ce n'est pas la première fois, José et Pierre. Pierre était ici aussi à l'émission Toute la Bible en parle. Oui, je suis venue moi-même il y a une bonne dizaine d'années déjà. Ça ne nous rajeunit pas. Oui. C'était en 76, si je me souviens bien. C'est vrai, l'émission Toute la Bible en parle joue depuis 10 ans maintenant. Et c'est un vrai plaisir de vous accueillir ici à Toute la Bible en parle parce que à Toute la Bible en parle, on a toutes sortes d'occasions de rencontrer des gens et j'allais oublier, puisque ça fait déjà un petit moment, vous pouvez déjà continuer à composer les numéros pour demander coup d'œil sur l'avenir et aussi l'Évangile, si vous ne possédez pas déjà un Évangile. Et en même temps, dites-nous à quel endroit José et Pierre se réunissent et Fernand Saint-Louis et les autres membres de l'équipe. Demandez-nous l'adresse. Nous avons des études bibliques, des rencontres de prière et toutes sortes d'activités. Et on aimerait serrer la main, vous serrer la main, de rencontrer ces gens-là. Qu'est-ce que vous faites maintenant comme activité, comme travail, comme occupation? Comme travail, Pierre travaille dans une petite compagnie, une petite PME de Montréal en informatique. Et moi-même, je travaille à la Ligue pour la lecture de la Bible dans le département d'Interlivre. Alors, Interlivre, c'est une maison de diffusion de livres, donc c'est un grossiste. Et moi, je vais sur la route vendre des excellents livres chrétiens à notre monde qui en a tellement besoin. Durant les 2 dernières semaines, quel est le titre là qui a vraiment accroché? Est-ce que vous êtes au courant un peu des statistiques des ventes qui se font dans les différentes librairies pour savoir qu'il y a un livre là, qui est un peu plus lu que d'autres? Et peut-être vous pourriez même suggérer un livre que les gens pourraient commencer à lire et puis se faire vraiment du bien dans leur vie. Ben, il y en a beaucoup qui me viennent à l'esprit. Hein? Oui. Je n'ai pas une plug qui va me descendre comme une autre émission. Mais pour les enfants, à l'approche de Pâques, je vous suggérais la Bible en 365 histoires. Alors, c'est une Bible qui se raconte à tous les jours et ça donne déjà une bonne approche à l'enfant, une bonne discipline de lire la Bible comme ça à tous les jours. Pour les adultes, je conseillerais Connaître Dieu de Packer, qui est une traduction qui vient récemment d'être publiée. Et c'est un livre qu'on lit et qu'on relit toute sa vie, tellement il est riche et profond et vrai. Et je suis certain que vous allez appeler pour nous faire répéter ce qu'on vient de dire ici. Vous semblez, tous les deux, vous semblez très, très heureux. Vous êtes très amoureux. Ça ne fait qu'un an, comme on a dit, que vous êtes... Même pas. Même pas un an. Et vous êtes aussi très, très content d'être à Toute la Bible en parle. Pourquoi? Parce que on a une relation personnelle, chacun, avec Jésus. Et cette relation personnelle-là fait que notre relation de couple est d'autant plus solide, parce qu'elle a des fondements concrets, des fondements qui sont sur la Bible, sur la parole de Dieu, et qui nous permettent aussi de croire et d'espérer qu'on va rester ensemble toute notre vie, comme les vœux qu'on a prononcés. Maintenant, on ne prétend pas faire mieux que les autres, oh non, parce qu'on est pécheurs, on est ignorants, profondément ignorants l'un de l'autre et les uns des autres en général. Mais on compte vraiment sur la grâce de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, en 1987, il doit y avoir une certaine crainte lorsqu'on envisage le mariage. Vous avez dû prendre la décision d'unir vos vies devant Dieu et devant les gens. Et vous étiez rendu à un âge, vous êtes jeune, mais je veux dire, vous étiez quand même mature assez pour réfléchir à la question. Quelle sorte de sentiment avaient Pierre et toi, José, au moment où vous deviez prendre cette décision face aux circonstances de la vie, là? Je pense que le premier sentiment, c'est un sentiment d'une grande responsabilité. Une grande responsabilité personnelle et l'un envers l'autre aussi, et aussi envers la société. Parce qu'un mariage mal assorti va être une faiblesse dans la société et dans la famille en général. Alors je pense que, bien sûr, il y a l'amour, mais il y a aussi cette grande responsabilité-là qu'on s'engage à prendre devant Dieu et devant les hommes. C'est le mariage. Et c'est un engagement qui est pour longtemps.
Autrefois, c'était pour toute la vie. Ben, aujourd'hui aussi, je pense. Aujourd'hui aussi, je suis content de l'entendre dire. Oui. Ah oui. Parce que j'ai l'impression que même les personnes qui sont mariées depuis un grand nombre d'années, de plus en plus, on entend parler de séparation. C'est douloureux pour eux. Et comme tu viens de le souligner, ça doit être... C'est une anomalie pour la société, en fin de compte. Oui. Ben, je pense que ça fait un peu peur, puis on a des raisons d'avoir peur aussi. Mais il ne faut pas que l'autre soit notre raison de vivre. Notre raison de vivre, c'est Dieu, c'est Christ. Et c'est cette raison de vivre-là qui nous permet de vivre pleinement, qui nous permet de toujours nous rencontrer en lui. Parce qu'il y en a sûrement des plus beaux que Pierre ailleurs, des plus intelligents. Tu peux dire ça, d'autres me le disent. Mais comme il y en a sûrement des mieux que moi ailleurs. Mais on s'est engagé et c'est un amour qui est grand, qui a une dimension magnifique parce qu'il est raisonné, c'est un sentiment de confiance constante qu'on vit, qu'on véhicule et qu'on veut témoigner aussi aux gens autour de nous. Ce que j'ai retenu surtout de ce que tu disais il y a quelques instants, c'est que la dimension divine est à l'intérieur de votre couple. Tu as donné la gloire à Jésus-Christ. Tu as mentionné quelques fois que c'est à cause du Seigneur et de sa parole écrite que vous pouvez vraiment avoir confiance l'un à l'autre. Et ça, je crois que c'est un élément qui manque dans le monde. Cette dimension divine dans la vie du couple. Ça m'amène à demander la question, à poser cette question, à quel niveau la vie chrétienne est-elle valable? Bien, exactement tous les niveaux, parce que je crois fermement que la Bible a été écrite par Dieu, c'est-à-dire inspirée de Dieu, écrite par des hommes, mais je crois vraiment que c'est la parole de Dieu, et je crois aussi que Dieu est notre Créateur. Alors, qui mieux que notre Créateur sait qu'est-ce qu'on a besoin pour vivre, qu'est-ce qu'on a besoin pour être heureux? C'est le Créateur de quelque chose qui va pouvoir le faire fonctionner à 100%. Alors, c'est aussi la parole de Dieu, la loi de Dieu, les commandements de Dieu qui vont nous permettre de vivre une vie vraiment épanouie. C'est vrai que dans un mariage, dans une vie de couple, il y a plusieurs paliers. Niveau me fait penser à différents paliers. Est-ce qu'il y a un palier en particulier qui t'effraie ou qui t'effrayait et que tu dois remettre vraiment devant Dieu plus que d'autres? J'entre peut-être trop là dans votre vie personnelle, je ne sais pas. Bien, il y en a beaucoup. Forcément, quand on vit ensemble, le faire aiguise le fer. Alors, non seulement on découvre l'autre, mais pire, on se découvre nous-mêmes. Alors, c'est ça qui est difficile. Mais c'est en même temps tellement merveilleux parce que, à cause de l'amour qu'on se porte, on se découvre et puis on s'épanouit. Une chose qui me fait peur, encore un peu, mais je fais confiance au Seigneur, puis à mon mari, puis à notre famille qui nous entoure si bien, c'est d'élever des enfants aujourd'hui dans notre société. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas tellement valorisé. On est pénalisé quand on a des enfants. Il faut faire des sacrifices, il faut arrêter de travailler. Nos enfants, on ne sait pas quelle éducation ils vont recevoir dès qu'ils sortent de chez nous. Alors c'est un petit peu inquiétant à ce niveau-là. Mais encore là, parce qu'on veut obéir à Dieu qui nous a demandé de procréer, c'est pour ça qu'un couple existe, je crois qu'il va nous bénir. C'est bon d'entendre parler, de valoriser. Dans quelques instants, on vient de valoriser la famille, le mariage, à commencer avec l'institution du mariage, la famille, les enfants, des choses on n'entend pas trop parler aujourd'hui. Ça fait du bien de l'entendre dire. Est-ce qu'on peut vraiment savoir comment être pleinement heureux par rapport à ce que tu viens de dire? Là, il y a des difficultés, il y a des contraintes, le faire qui aiguise le fer, des choses comme ça. Des bonnes expressions pour dire que c'est pas toujours facile. Pouvons-nous être quand même très heureux, fondamentalement heureux là, au travers de tout ça? Nous pouvons être très heureux. Et je le suis. Dans le fond de moi, dans le fond de mon cœur, je le suis. Bien sûr, les circonstances de la vie nous font tellement chanceler, puis chambranler, puis nos émotions aussi prennent beaucoup de place. Mais le mot « heureux » revient plus de 100 fois dans la Bible. Alors, la Bible, c'est pas un livre triste, c'est pas un livre qui parle d'une vie plate. C'est une vie qui parle de bonheur, qui parle d'épanouissement, qui parle de joie profonde.
malgré les circonstances de la vie, il y a un espoir, il y a une espérance, il y a un but vers lequel on court et qu'on va atteindre parce que c'est une promesse de Dieu. Les gens cherchent le bonheur, puis pour revenir au thème de l'émission, une réalité commune à tous. Les gens cherchent l'argent, ils cherchent les plaisirs, le divertissement. Je dirais que les hommes cherchent les femmes doivent chercher les hommes. Je pense que les deux se cherchent, hein, puis ils essaient de trouver le bonheur ensemble. Est-ce que je pourrais avoir tes pensées, Josée, et sûrement que tu en as parlé avec ton époux, Pierre, sur cette question commune à tous, la sexualité? Je crois qu'aujourd'hui, la sexualité, c'est quelque chose qui est très en vue dans notre société. C'est très affiché, c'est très normal qu'on affiche ça un peu partout. Il n'y a peut-être même plus aucune censure qui se fait presque à la télé. On demande aux parents de faire la censure en écrivant un petit mot dans le bas de l'écran, là. Souvent, c'est un code. Voilà. Puis les parents ne sont même pas là pour exercer la censure, alors... mais de toute façon, je crois que la sexualité, elle est très en vue aujourd'hui, mais je crois qu'elle masque un problème chez les individus parce que c'est une illusion de l'amour. Ça nous donne une illusion de l'amour. Et quand on est dans les bras de quelqu'un, bien, tout de suite, on se sent aimé. Quand on désire quelqu'un, on se sent aimé. Mais les gens tombent en amour. Hein, tomber, c'est un accident. Ils tombent en amour comme ça. Ils s'aiment physiquement, sexuellement. Puis après ça, ils découvrent que, bon, ben, dans le fond, ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Et puis, qu'est-ce qui basait leur union? Ils ne savaient pas eux-mêmes et puis ils ne savent pas encore. Alors, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Dès que les gens font face à une difficulté, parce qu'ils n'ont pas pris un engagement de s'aimer coûte que coûte, eh bien, ils se disent, bon, ben, je vais aller voir ailleurs. Alors, ils tournent et puis ils vont voir ailleurs. Mais quand on parle d'un mariage, on parle d'un amour responsable. Et c'est ce qui fait la grandeur de l'amour, justement. Alors, on commence par le bon bout au lieu de commencer par ce qui devrait être l'expression ultime de notre amour, la sexualité. Est-ce que tu serais d'accord à dire que la plupart, peut-être la majorité des gens aiment, je dirais que tout le monde aime l'amour, mais c'est pas tout le monde qui aime son conjoint tel que Dieu voudrait qu'il l'aime? Sûrement, oui. Sûrement. On a toujours à apprendre et puis on doit être prêt à apprendre aussi. Moi, ma prière devant Dieu, c'est que je recherchais un homme fidèle, disponible et enseignable. Et bien sûr, pour chercher un homme comme ça, il fallait que moi-même, je sois comme ça. Et une fois qu'on l'a trouvé, bien, merci Seigneur, mais il faut rester comme ça. Fidèle, enseignable et disponible. C'est beau, ça. Ça serait un bon message pour un mariage, pour un célébrant de mariage. J'ai 2 mariages à célébrer, là, prochainement. Et puis, je vais prendre ça en note, je pense, après, là, pour... s'il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus, je pense qu'il ne doit pas avoir de droit d'auteur là-dessus. Non, mais je l'ai pris moi-même de l'anglais. Oui? Oui. Quelqu'un de fat. Ah oui? Faithful, available et teachable. Teachable, available, faithful. Ah oui, fidèle. Mais est-ce qu'il y a des gens qui croient encore à la parole de Dieu? Ce qu'on vient de dire là, est-ce que ça va être pris sérieusement encore aujourd'hui dans notre société? Bien, par toi puis par moi, j'espère. Oui, ça en on fait est déjà d'accord. deux, oui. Et ton époux, là, Oui. et la mienne, mon épouse aussi. Et l'équipe, toute la Bible en parle. Oui, il y a des gens qui croient encore à la parole de Dieu. Puis qu'ils vivent, je crois, d'une façon très réaliste. Et ça va bien au-delà de toute la Bible en parle. Oui. Moi, je suis venue il y a 10 ans et puis ça ne m'a pas empêché de continuer à vivre la Bible puis à croire à la Bible. Alors, je viens juste témoigner de ce qui s'est passé depuis ces 10 ans-là. Et je crois toujours et de plus en plus à la parole de Dieu parce que je la vis, parce qu'elle est mon pain quotidien. La raison d'être. Bien, Joseph, vous allez faire une chanson ensemble, Pierre et toi. C'est intitulé, je crois, Heureux. Heureux, oui. Et pourquoi, en 15 secondes, pourquoi vous faites cette chanson-là? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Parce qu'on est heureux. On est heureux d'avoir été pardonné par Dieu.
et de vivre ce pardon-là quotidiennement. Je peux peut-être vous donner un... Non, bien, je pense que ce sera le mot de la fin. Voilà. On va te laisser rejoindre Pierre. Et puis, moi, je vais faire quelques petites annonces ici. Ça fait déjà un bout de temps. Et que nous n'avons pas annoncé ce livre « Coup d'œil sur l'avenir ». Et vous pouvez nous appeler dès l'instant. N'hésitez pas, c'est pendant l'émission. Et la question que je vous posais au début, que je vous demandais, que je posais au début de l'émission, c'est est-ce que vous croyez que Jésus-Christ va revenir en personne sur la terre? Si oui, dites-nous ce qui vous fait dire ça. Et sinon, dites-nous aussi pourquoi vous ne croyez pas que Jésus-Christ va revenir en personne sur la terre. Nous avons aussi des évangiles à offrir. Vous pouvez faire la demande de ces évangiles. La Bible dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur ». C'est devenu une réalité pour l'époux de José, Pierre. Nous vous écoutons. Dans un jardin de cœur tendre, il est une rose blanche, tel un dimanche. La nature tout entière repose auprès d'elle. Doucement le vent, les fleurs de ses ailes. Il ne s'agit plus d'un rêve, je sais aimer de tout mon être, dans mon cœur et dans mon cœur, la paix et la vie sont en fait. Je sais donner sans rien attendre. J'écoute les gens avec un cœur tendre. De ma bouche n'est un chant d'amour. Et dans les canons chanteront les tambours. Heureux celui qui la regarde. Heureux celui qui en son cœur la garde. Heureux celui qui se souvient qu'elle est présent de l'Éternel, œuvre de sa main. Pierre et José, Marcou Saint-Cyr, qui viennent de chanter « Heureux ». Il y a plus que l'union d'un homme et d'une femme pour trouver le bonheur. Il y a une dimension divine, la dimension de Dieu dans la vie. Avez-vous cette dimension, cher ami? Cette dimension vous est offerte. À toutes les fois que vous regardez l'émission « Toute la Bible en parle », nous nous dévouons à vous faire saisir cette grande vérité des Saintes Écritures. Et José est revenue près de moi et puis elle avait un verset à lire, juste comme
on les a laissés aller chanter cette merveilleuse chanson. Et j'aimerais qu'elles puissent prendre le temps maintenant, environ une petite minute, pour nous lire ce qu'elle a à cœur. Alors, José, le mot de la fin, ça serait quoi? Ce serait que, je vais tout simplement terminer par une parole de Dieu lui-même, dans un psaume de la Bible, qui dit « Heureux celui que Dieu décharge de sa faute et qui est pardonné du mal qu'il a commis. » Et Dieu sait que dans le couple, c'est une dimension qu'on doit constamment vivre, le pardon, pour s'aimer à nouveau. Et peut-être pour revenir un petit peu au livre que tu as annoncé, dans l'Apocalypse, Jésus lui-même dit « Écoute, je viens bientôt. Heureux ceux qui obéissent aux paroles prophétiques de ce livre. » Est-ce qu'on peut demander mieux, José? Ah non. Le bonheur. Lorsqu'un couple trouve un homme et une femme, et puis en plus Jésus-Christ est au centre, peut-être que votre mariage, votre couple, votre vie de couple a été un petit peu amoché, mais tout n'est pas perdu. Par expérience, je peux vous dire qu'il y a des couples, il y a des ménages qui se sont reconstitués par rapport à Jésus-Christ. Et c'est votre privilège aussi. Mais venez au Seigneur, acceptez-le. Dès la prochaine émission, Pierre Saint-Cyr reviendra chanter pour nous. Avez-vous déjà tenté l'expérience de vivre pour Dieu? Mais ça n'a pas marché. C'est le sujet de